Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 82. Que l'univers entier se soulève. Que l'univers entier se soulève. Il s'inclinera devant Dieu, enfant du christianisme céleste. Louez sans cesse le Seigneur. Alléluia, alléluia, soit notre chant. Alléluia, soit sans cesse dans nos bouches. Que le monde le veuille ou non, devant Christ il fléchira. Alléluia, alléluia, soit notre chant. Alléluia, soit sans cesse dans nos bouches. Que le monde le veuille ou non, devant Christ il fléchira. Amen. que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Père créateur des cieux et de la terre, Saint. nous sommes à ton émission fidèle. Amen. Seigneur, permets que cette émission transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Amen. Permets que cette émission transforme des zéros en héros. Amen. Permets que cette émission fasse des prédestinés des gens pour le paradis. Amen. Permets que cette émission puisse délivrer les gens. Amen. Permets que cette émission puisse délivrer les gens captifs et Amen. qu'ils deviennent libres. Amen. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est abaissement et élévation. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de 1 Timothée, en son chapitre 3, du 8e au 13e verset. 1 Timothée 3, 8 à 13. Examinons la parole de Dieu. 1 Timothée 3, 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les approuve d'abord et qu'ils n'exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur mystère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Père créateur des cieux et de la terre,
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes à votre émission pour partager la parole avec vous. Le thème de cette semaine est intitulé Abaissement et élévation. La première partie sera abordée par Bankole Dieudonné. La deuxième partie sera abordée par Assongba Edouard. Et la troisième partie sera abordée par Ramon Parfait. Sans plus tarder, nous allons morceler le thème en miniature. Nous allons mentionner en miniature l'abaissement et l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de manière spirituelle. Tout ce que nous allons aborder, c'est spirituel. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes font d'amalgame. Mais en réalité, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Pour comprendre l'abaissement, nous devons comprendre l'élévation. Si nous trouvons le véritable sens de l'élévation, nous allons déterminer le sens de l'abaissement. C'est quoi l'élévation? Acte 2, 33. La Bible dit élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et l'a répandu sur vous comme vous le voyez. Quelqu'un qui est élevé, c'est quelqu'un qui est entré dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'élévation. Tout le reste des élévations, c'est charnel. Cela ne nous amène pas au paradis. Et comme vous le savez, j'aborde souvent ce qui concerne le royaume. Parce que la première des choses à rechercher, selon Matthieu 6, 33, c'est le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit que quelqu'un est élevé, c'est que simplement la personne a reçu la garantie du ciel. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui devait être avec moi. 1 Corinthiens 4, 20. Acte 1, le verset 8. Jean 3, le verset 5. Tout ceci ne parle que de l'Esprit qui doit entrer dans le royaume des cieux. Donc, celui qui est élevé, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit et qui va entrer dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit n'est que la première part de l'Esprit. Romains 8, 23. Dans le livre de Romains 8, 23, on dit nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit. La
La première part de l'esprit. Mi dele mo yesi senje nko. Donc celui qui est élevé, No me mo se da ga yo. selon Romains 12, 5, Et okolomo mo si lo ma wi ya foto ya tongo. c'est celui-là qui forme un seul corps en esprit avec Christ. Me ne de ya bazaro pour Christ pour. Bien-aimé dans le Seigneur, Me ngona do a kuno mele. celui qui est abaissé, Me se do do. c'est celui-là qui n'a pas le Saint-Esprit. Me no mo yesi sa kuno to ya. Bien-aimé dans le Seigneur, Me ngona do a kuno mele. pour recevoir le Saint-Esprit, No na mo bi go wi wi yo. il faut être en Jésus-Christ. Me lo Jésus Christ me we. Pour aller en enfer, No na yi zo me. il faut être en Adam. Anano Adam konton. La Bible dit tous meurent en Adam Et le Bible me me bien kudu Adam me. et tous revivons en Christ. O mele binano be lo Christ me. 1 Corinthiens 15, 22. Corinthiens nous comptons à photo de konkwego. Tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, Mais de bude d'ici no nyonsi adogo me. nous sommes déjà en Adam, Même biel Adam me. bons pour l'enfer. Bo mi tieha so me. C'est le seul péché qui nous amène en enfer. Yanando do ko no pla mi so yi don ne. La fois passée, nous allons parler des 5 types de lois. Mais le kodo saint aton le di aison. Les 2 premières lois, selon Romains 2, O saint we nous comptons le roman no tata photo wego. c'est la loi du péché et de la mort. Au sein, au yanando ton ko ku si au yanando si au sein ko ku si yanando ko. Qui est en Adam, E we do Adam me. et la loi de l'esprit de vie, Au sein, au dei, au bigoton, au béton, qui est en Jésus-Christ. do Jésus Christ me. Maintenant, nous avons la loi du péché qui est dans les membres. Mise au sein, au bigoton de do abaza me to le me. On appelle ça la loi du péché qui travaille dans nos membres. E we au sein, au yanando ton de do wazo do abaza me to le me. C'est ça qui nous pousse à voler, E de on si se bo mi no jajo. à commettre l'adultère. Bo mi no le aga. Maintenant, nous avons la loi d'entendement. Mais au sein de Minosia, C'est ça qui nous permet de lutter contre les péchés charnels. Maintenant, nous avons la 5e loi, au sein Atongo, qui est la loi de l'alliance collective au sein de Allen DJ Kondukoton, et la loi de l'alliance sélective, au sein Allen DJ Mededo Fouton, tels que les catholiques, les catholiques, les protestants, protestants, évangéliques, évangéliques, les baptistes. baptistes, Ça, c'est la loi de l'alliance collective. au sein de l'Occupé, Mais de toutes ces églises, le la seule église qui a pu se faire de miracles, c'est l'église du Christ céleste. Par le prophète fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa. Le meilleur. Maintenant, nous avons la loi de l'alliance sélective, telle que Dieu avait demandé à Osée de prendre une femme prostituée. Osée 1, le verset 1 à 2. Or, Dieu avait refusé cela à Aaron. Lévitique 21, 14. La seule personnalité à qui on a demandé que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête dans la Bible, c'est Samson. Voilà ce qu'on appelle la loi de l'alliance sélective. De toutes ces lois, la loi du péché qui est dans les membres, la loi d'entendement, la loi de l'alliance collective et la loi de l'alliance sélective, toute cette loi ne nous amène ni en enfer ni au paradis. La loi qui nous amène en enfer, c'est l'héritage que nous sommes nés du ventre d'une femme en Adam.
Et la loi qui nous amène au paradis, c'est la loi en Jésus-Christ, en qui nous recevons le Saint-Esprit qui demeure éternellement. C'est pour cela dans 1 Corinthiens 15, 45, on dit le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Âme vivante veut dire vivant physiquement et mort spirituellement. Au moment où Adam était créé, selon Genèse 1, le verset 27, il était créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est 2 Corinthiens 3, 18. C'est l'image esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer éternellement dans un corps. Genèse 6, 3. 2 Pierre 1, 20 à 21. 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous allons comprendre, c'est que le Saint-Esprit de départ ne pouvait pas demeurer éternellement. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils sont tous morts spirituellement. Maintenant, la vie est donnée en Jésus-Christ. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens 15, 45, on dit le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu. Le sang du médiateur, c'est-à-dire lui-même. Et Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Le pardon des péchés selon lui et envers lui. Et il envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas assez de temps. Je vais devoir couper court. Donc, ce que nous allons comprendre, c'est que c'est en Jésus-Christ que nous avons le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et c'est ça l'élévation. En fait, l'élévation, c'est le royaume des cieux. Quand on dit que tu es élevé, c'est que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons, selon Ephésiens 1, 13 à 14, c'est un gage. La véritable chose que nous, les prédestinés, nous avons, c'est la repentance à salut. C'est-à-dire une repentance éternelle. Une repentance qui ne se perd pas. Le véritable pardon des péchés, c'est quand Jésus-Christ viendra pour nous donner le corps incorruptible et le vêtement du salut. Et le véritable Saint-Esprit, c'est le fait de manger l'arbre de la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis charnellement comme spirituellement. Amen. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video,
Don't forget to subscribe, comment, share in other